Ok, dans cette vidéo, je vais vous présenter les routines ultra productives pour trouver une mission en freelance dans la tech. Donc c'est mes routines personnelles. D'abord, on va voir la routine pour ceux qui ont beaucoup de temps libre devant eux, donc potentiellement ceux qui sont au chômage actuellement ou en intermission. Et ensuite, on verra le cas de figure qui est peut-être plus commun de ceux qui ont un CDI, comme c'était mon cas quand je me suis lancé, ou alors qui sont déjà en mission et qui ont très peu de temps libre alloué au freelancing. Donc on va voir du coup quelles sont les actions qui selon moi sont les plus importantes à faire quoi qu'il arrive, même si on n'a que 1 heure par jour ou 2 heures par jour. D'accord. Retenez bien, quoi qu'il arrive, que si vous voulez faire du freelancing, il vous faudra une routine productive, quoi qu'il arrive. Que ce soit 1 heure par jour, une demi-heure, 2 heures, il vous faut une routine, sinon vous n'allez pas tenir sur la durée, c'est impossible. Donc là, ça va être la rentrée. C'est vraiment le bon timing pour se lancer, pour changer un peu d'environnement et se créer une nouvelle routine pour la nouvelle année. Donc écoutez bien si vous voulez passer freelance, parce que c'est vraiment ça qui, selon moi, m'a vraiment aidé à trouver une mission rapidement, malgré le fait que je sois junior et avec très peu de réseau. Donc on va commencer tout de suite avec la routine pour ceux qui ont beaucoup de temps libre et donc rendez-vous sur mon agenda tout de suite. Ok, donc c'est parti. Là, on se retrouve sur mon agenda. Donc pour ceux qui vont poser la question, on est sur Notion Calendar, mais Google Agenda fait très bien l'affaire, ou même un carnet suffira, d'accord? Donc pour commencer, on va voir la première routine qui, en tout cas pour moi, je le fais le matin. Pendant 45 minutes, on va faire de l'analyse de marché. Donc ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, c'est la deuxième vidéo de la chaîne, il me semble, donc vous pouvez aller voir pourquoi c'est intéressant, mais en fait c'est capital, donc je vous conseille de le faire vivement, si vous voulez vraiment faire du freelancing de façon sérieuse. Et on va faire ça tous, tous les jours, là, tous les jours. Tous les jours, en fait, c'est hyper important de toujours décortiquer tous les matins les nouvelles missions qui sont sorties, poser des questions aux freelances, poser des questions aux recruteurs et comprendre vraiment dans quel marché on est, quels sont les besoins. C'est vraiment hyper important. Par contre, vous le voyez, c'est que 45 minutes. Ça ne sert à rien d'y passer 2 heures, même si vous avez la journée de libre. Moi, j'y passerai pas plus de 45 minutes ou 1 heure. Parce que vous allez rapidement faire le tour et puis le but c'est de se faire une vision d'ensemble au fur et à mesure. C'est pas un travail que vous allez faire en une seule journée. Une fois que vous avez fait ça, l'autre routine qui est capitale, et c'est sûrement la partie la plus importante de la journée, c'est pendant 2 heures. J'ai le truc qui me bloque là, je vois pas ce qu'il y a. On va mettre ça là. On va mettre ça ici. Vous savez quoi? Voilà. Donc ça, pendant 2 heures, on va faire quoi? On va faire de la prospection. Et oui, la prospection, c'est vraiment capital. Et ça, on va le faire combien de fois? On va le faire pareil tous les jours. Et oui, tous les jours. Donc ça, on va le mettre en rouge. J'aime bien. Hop, j'ai raté mon truc. C'est du direct. Tac, tous les événements. Donc prospection, c'est hyper important, c'est vraiment là que vous allez avoir du contrôle sur votre résultat. Vous pouvez passer la journée à faire de la prospection si vous voulez, ça sera peut-être mieux, mais de façon réaliste, il faut y passer au moins 2 heures par jour, surtout si vous avez la journée de libre. D'accord? Donc c'est vraiment là que vous avez du contrôle sur votre acquisition. C'est pas en allant sur Malte, c'est pas en allant sur je sais pas quelle plateforme, c'est vraiment en allant voir des gens vous-même à la main, en leur envoyant des messages. Bonjour, est-ce que vous avez des besoins sur Python, je sais pas, ClickSense, peu importe, et avoir les réponses et les feedbacks. Et c'est vraiment, il n'y a que ça de vrai. Quand vous commencez, c'est le truc le plus contrôlable que vous avez à disposition. Une fois que vous avez fait ça, l'après-midi, il y a beaucoup de temps qui reste. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pendant toute l'après-midi, ça va être plusieurs trucs. Ça va être de la formation, enfin un mix de formation, des projets perso que je vais pouvoir avancer ou démarrer, et du coup de l'entraînement technique, au test technique. Ça, du coup, c'est vraiment l'après-midi, c'est le moment où vous allez travailler sur vos skills principaux, c'est ce qui fait votre positionnement. Et ça va être intimement lié, évidemment, à ce que vous allez voir dans l'analyse du marché et la prospection. Parce que grâce à la prospection, vous allez récupérer du feedback des recruteurs et des freelances, et vous allez savoir sur quoi il faut que vous travaillez, quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts. Et pendant cette grosse période-là, pendant l'après-midi, vous allez pouvoir avancer vos projets perso, vous former, et vous allez voir que en 2 semaines, vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est pareil, c'est pas tous les jours, c'est, on va dire, tous les jours de la semaine. Vous allez voir pourquoi. On va le faire aussi le dimanche, mais samedi, il y a un peu autre chose au programme. En tout cas, c'était mon planning à moi personnellement. Donc, hyper important de vraiment, surtout quand vous commencez, quand vous êtes junior, c'est hyper important d'avoir ce créneau-là pour avancer sur des projets perso. Parce que vous le savez sûrement, le gros frein qu'on a pour les missions avec des grands comptes en tant que junior, c'est le manque d'XP. Et le manque d'XP, la façon la plus rapide de le combler, c'est avec des projets perso qui soient pertinents par rapport à votre cible. Donc, comment savoir ce que la cible veut que vous fassiez? Vous le savez le matin. L'après-midi, vous mettez ça en pratique avec des projets perso. Et en même temps, vous vous formez. Donc, tout le monde est gagnant, vous gagnez beaucoup de temps. Ok, une fois qu'on a fait ça, il y a quand même un élément qui va manquer, qui est important. Ça va être. Est-ce qu'on commence par ça ou pas? Ouais, c'est quand même important. C'est le sport. En fait, il ne faut pas enlever ces routines qui sont, on va dire, productives. Même si ce n'est pas lié au freelancing directement, c'est important pour votre santé mentale, c'est important pour vous, pour que vous soyez quand même dans votre vie, que ce ne soit pas une coupure de chercher une mission en freelance. Il faut vraiment que ce soit une routine. Qui dit routine dit qui tient sur la durée, quoi. Donc, moi, je vous conseille de garder votre routine de sport. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, c'est le soir, moi, c'est le matin. Ne me racontez pas votre vie, je m'en fiche. Ça, c'est ma routine. Plus sérieusement,
peu importe à quel moment c'est, ce que je vous dis, c'est qu'il faut garder cette routine-là, d'accord? Je vous dis pas d'arrêter votre vie pour trouver une mission. Vous pouvez très bien faire du sport, sortir avec vos copains, etc., j'en sais rien le soir. Mais voilà, il faut garder en tête que à côté de ça, vous devez avoir aussi une routine productive pour votre objectif qui est de passer freelance. Donc moi, personnellement, j'avais cette routine-là. Enfin, je l'ai toujours, hein. Enfin non, j'ai changé les jours, mais bon, on s'en fout. Gardez le sport, voilà, c'est important dans votre routine. Comme ça, vous ne devenez pas fou au bout d'une semaine. Ok, et dernier truc qui va rester, donc là il reste beaucoup de temps en réalité, là franchement vous pouvez pousser encore, mais c'est déjà suffisant. Là pour ceux qui veulent aller plus loin, et c'est ce que moi je vous conseille vivement de faire, et que j'ai pas commencé moi tout de suite et que je m'en mords les doigts, c'est la création de contenu LinkedIn. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez allouer 3 créneaux dans la semaine où vous allez lister des idées de posts. Ce que j'écris, on va mettre idée de post, voilà. Idée de post. En fait, vous n'allez pas écrire le post, vous allez écrire les idées pour les posts. Donc les bullet points, éventuellement les références, les idées de visuel, les idées de hook. Et en fait, ça, donc vous allez le faire. Donc là, moi, je vais vous mettre mon planning, hein. Donc moi, c'est 3 jours dans la semaine. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait du coup le samedi? Moi, j'ai 2 créneaux. Le premier créneau, ça va être un créneau pour analyser euh, analyse des stats, en gros. Je vais regarder ce que les posts de la semaine ont fait comme stats, qu'est-ce que les gens ont dit en commentaire, s'il y a des commentaires, quel message j'ai reçu. Et je m'en sers du coup pour savoir quelles idées sont les plus intéressantes cette semaine à utiliser, à exploiter. Comprendre un peu mon positionnement, comprendre ma ligne éditoriale, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Et la suite du créneau, du coup, ça va être la rédaction. Là, vous allez prendre vos idées de posts et vous allez vraiment rédiger les posts avec du coup le format LinkedIn, les images, le hook. Vous allez faire ça, vous allez programmer les posts pour la semaine et comme ça, c'est fait. À noter que les créneaux que vous avez là sont volontairement surdimensionnés par rapport aux besoins réels. Si vous voulez écrire 3 posts par semaine, ce qui est ce que je conseille, les créneaux qu'il y a là sont largement suffisants, même c'est trop en fait. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voulez avoir de la marge. Vous voulez pouvoir, si un week-end vous n'êtes pas là, avoir des posts en réserve, avoir des idées en réserve. Parce qu'il n'y a rien de pire que être en flux tendu quand vous créez du contenu. Si vous voulez marcher dans la création de contenu, il faut être régulier. C'est vraiment une des règles absolues dans n'importe quel type de contenu. Donc, si vous voulez tenir pour LinkedIn, ayez de la réserve. Et pour avoir de la réserve, il faut avoir des créneaux plus importants que ce que vous avez vraiment besoin de faire. Ok? Donc là, vous avez, disons, la routine pour ceux qui ont beaucoup de temps devant eux et qui veulent l'exploiter au maximum. Sachant que si vous avez encore du temps, encore de l'énergie à allouer au freelancing et que vous voulez agrandir un des créneaux, celui que je vous conseille d'agrandir, ça va être soit la formation technique en y rajoutant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais pas forcément plus, ça sert à rien de se cramer à faire que ça. Mais surtout, c'est la prospection. Si vous voulez rajouter un peu de travail là-dessus, moi je vous conseille de la prospection. C'est vraiment le levier le plus contrôlable pour votre acquisition de mission. Donc profitez-en. Et personnellement, moi j'en fais un peu tous les jours, mais là je vous ai mis, on va dire, un schéma type, un planning type. En réalité, on peut en faire un peu tout au long de la journée. Donc ça, pareil, tous les jours, vous pouvez rajouter une petite heure de prospection le soir pour répondre aux messages, pour relancer les gens qui ne vous ont pas répondu. Et là, vous pouvez être sûr qu'avec cette routine-là, là, je suis prêt à parier là-dessus que si vous faites cette routine-là pendant 3 semaines et que vous n'avez pas de retour positif, pas de piste pour trouver une mission, c'est qu'il y a un très très gros problème, d'accord? Donc, comment savoir d'où vient le problème? Si vous prospectez à ce volume-là, ce qui est un assez gros volume quand même, et que vous n'avez pas de retour, c'est que vous n'avez pas compris ce que le marché recherchait, vous avez un mauvais positionnement, auquel cas, il faut reprendre la partie analyse de marché et essayer de voir ce que vous avez loupé peut-être sur le marché. Et ensuite, par rapport à ça, allez voir si votre CV il est objectivement au niveau du marché, et si ce n'est pas le cas, faire une formation ou des projets perso qui sont cohérents par rapport à ce que les marchés recherchent. Et là, vous pouvez reprendre la prospection. Et si là, ça ne marche toujours pas, c'est qu'il y a un problème autre part que vous avez encore loupé, mais voilà, j'y crois moyen, quoi, d'accord? Donc si ça ne marche pas, revenez aux bases, analyse du marché, ensuite formation de projet perso et prospection pour récupérer du feedback, pour vous confronter au marché et potentiellement avoir des pistes de mission, quoi. On est là pour ça, quoi. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer au planning pour ceux qui ont des grosses contraintes, ça veut dire qui ont un travail de 9 h à 18 h, qui n'ont pas beaucoup de temps à allouer à leur recherche de mission, mais qui veulent quand même être efficaces. Okay, donc c'était mon cas quand je me suis lancé. Moi, quand j'étais en CDI, j'ai dû mettre en place une routine comme ça en parallèle de mon travail, et je vais vous montrer ce que j'ai fait concrètement pour que vous puissiez faire la même chose. Donc j'efface tout ça et on repart sur un tableau blanc. Hop, donc c'est reparti, et comme vous voyez, des éléments qui sont restés, donc le sport évidemment, comme vous l'avez compris, ça va rester, et l'analyse du marché, ça va rester avec le même volume. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, d'ailleurs on va peut-être bloquer les chronos dès maintenant, on va mettre un petit 9h, un 9h18, un truc comme ça, hop, 9h18, on va mettre boulot, et ça va être pendant la semaine quoi, voilà, toujours de la semaine. Voilà, on a bloqué le créneau. Donc ça, en gros, ce que vous devez comprendre par là, c'est que la partie analyse du marché, elle est vraiment, vraiment importante. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le temps, il faut que vous fassiez ça quand même. Il faut que vous compreniez dans quoi vous vous lancez. Si vous comprenez bien dans quoi vous vous lancez, tout le reste va être facilité.
La formation, vous allez pouvoir être plus efficace. La prospection, vous allez pouvoir être plus efficace. Donc, s'il y a bien un truc à garder et à faire continuellement, c'est l'analyse du marché, d'accord? Ensuite, pour ce qui est du reste, il y a quand même des éléments qui vont rester, évidemment. La prospection, ça reste toujours aussi important. Par contre, on va y allouer moins de temps. La prospection, moi, j'y alloué 1 heure par semaine. Non, par jour, pardon. Par semaine, c'est un peu light. Donc, pareil, on va faire toujours de la semaine. Prospection. Moi, je le fais en rentrant du taf. Après, je considère que là, entre midi et deux, vous passez pas de temps à faire ça, mais en réalité, moi, je le faisais aussi entre midi et deux. Si vous avez le temps, c'est bien de pouvoir aussi le faire de 13h à 14h si vous pouvez. Mais voilà, là, je considère que vous n'avez pas le temps. Faites-le le soir. Essayez de faire au moins 1 heure par jour, c'est bien, d'envoyer 10, 15, 20 messages par jour et de relancer ceux que vous avez déjà envoyés précédemment. Et ce sera vraiment, vraiment hyper efficace. Et pareil, là, ça va dépendre des gens. Je vais vous faire ma routine à moi, mais vous pouvez ajuster selon vos contraintes perso ou quoi. Moi, j'ai ajouté aussi après manger, pendant à peu près 1 heure et demie, bah, vous l'aurez deviné, la formation, on y revient, les projets perso et entraînement aux tests techniques pour les entretiens. Donc ça, voilà, ça c'est pareil. C'est un truc qu'il faut aussi faire tous les jours si vous voulez avancer rapidement sur votre montée en compétences et sur votre formation, sachant que ça dépendra vraiment des profils, hein. Il y en a qui sont déjà très compétents, qui ont pas besoin de se former plus. Mais voilà, moi j'avais cette routine-là. Faites-en ce que vous en voulez, cette information, mais moi ça m'a vraiment aidé à vite, vite, vite monter en compétences et vite avoir des expériences à faire valoir sur mon CV de junior. Donc ça c'est la semaine. Ensuite le week-end, là vous allez encore vouloir me raconter votre vie. Oui mais moi le week-end j'ai équitation, moi je vais jouer à Valorant pendant 8 heures, j'ai pas le temps. Je m'en fous. Moi je vous dis ce que je faisais, c'est très simple. Prospection pendant 2 heures, voire plus même, on va dire 2 heures pour être gentil. 2 heures et c'était samedi et dimanche. Samedi et dimanche le matin, je me lève, analyse de marché, prospection et on n'est pas trop mal. Pareil, hein, comme vous l'avez compris, c'est un des leviers sur lequel vous avez le plus de contrôle, donc exploitez-le au max. Et le week-end, si vous avez le temps, ce qui était mon cas, enfin du coup, j'arrive à m'organiser en tout cas, calez-y quand même des gros créneaux pour ça, c'est l'idée quoi, c'est là pour ça le week-end. Et du coup, ça va aussi de pair, le dimanche, moi je me calais un autre créneau, donc 14h c'est là, 14h à 17, ouais 17 c'est ça. Toujours pareil, formation projet technique, vous avez compris l'idée. Formation. En fait, c'est bien d'avoir un gros créneau pour ça, plus que pour la prospection, parce que là, comme vous le savez, ceux qui sont devs, il faut qu'on soit un peu dans le flow, il faut qu'on soit vraiment un peu, qu'on puisse plonger dans le travail et vraiment se mettre à fond dedans. Et c'est vrai qu'en 1 heure et demie, c'est bien, mais c'est pas non plus idéal si on veut vraiment rentrer sur un truc complexe et se lancer dessus d'un seul coup, quoi. Donc en gros, c'est bien d'avoir au moins un créneau, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça que je marchais, d'avoir un créneau pour vraiment rentrer pendant longtemps sur le sujet. Si vous avez un gros projet perso que vous voulez commencer un truc et passer du coup dessus pendant 3 heures et là vous avez le temps de vraiment vous concentrer, quoi. Donc voilà à peu près ma routine. Le reste du temps, voilà, vous faites ce que vous voulez, faites votre life. Mais là vous avez la routine qui, selon moi, est la routine où on va vraiment à l'essentiel. Donc si vous avez très peu de temps, c'est bien pour vraiment avoir des résultats rapidement. Sachant que comme je l'ai dit, éventuellement s'il y avait un truc qu'on peut enlever dans la routine ou diminuer, ce serait les créneaux en semaine de projets perso que vous pouvez réduire peut-être à 1 heure. Mais n'abusez pas, parce qu'en réalité, vous allez me raconter toute votre vie, mais là, en vrai, tout le monde a le temps de faire ça. Franchement, tout le monde peut faire ça. Me dites pas, oui, mais moi, tous les soirs, je dois faire un truc pendant 3 heures et demie. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as forcément du temps, ou alors c'est que tu n'as pas comme priorité de passer freelance. Auquel cas, remets en question tes objectifs et sois en conscience. Pas un problème. Tu peux ne pas être en mode je passe freelance. Mais si tu te dis, je vais être freelance absolument d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais sois cohérent par rapport à ça. Et une routine qui reflète ça. Si tu me dis que tu veux être freelance d'ici 1 mois et que je vois ta routine et que ta routine c'est jouer à League of Legends pendant 3 heures chaque jour, je vais te dire bon, tu te fous de ma gueule là, ok? Donc, prends une routine, même si elle est light, parce que moi je considère que c'est quand même assez light, 45 minutes, 1 heure le soir, 1 heure et quart, 1 heure et demie de formation. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Si en plus vous pouvez caler ça entre midi et deux ici, alors là, franchement, il n'y a plus d'excuses. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Au pire, jouez sur le week-end. Si vous avez beaucoup de temps, faites de la prospection le week-end, rattrapez un peu le temps le week-end. Mais là, franchement, avec ça, vous avez largement de quoi avancer rapidement sur votre projet. Je vous le dis clairement, hein. Le plus dur, je peux vous spoiler tout de suite, ça va être ça. La prospection, c'est le plus chiant. Pour les profils techniques, c'est le plus chiant. Soyez-en conscients, ça va être compliqué au début d'avoir cette routine-là. C'est pas du tout un réflexe qu'on a quand on est technique. Nous, ce qu'on veut, c'est manger des claviers, des cartes graphiques. Donc, sachez que ça va être compliqué, mais c'est compliqué qu'au début. D'abord, il faut prendre un peu la routine. Et une fois que vous vous mettez plus, une fois que ça devient même plus un débat de faire la prospection, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple. Je me suis trompé, donc je corrige tout de suite. Prospection. Donc, voilà la routine que je vous conseille de mettre en place. C'est ce que j'ai suivi. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais moi j'ai appliqué cette routine-là quand j'étais en CDI. J'avais 6 mois d'XP sur mon marché cible qui était le développement Python.
Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé, j'ai migré vers la partie IA générative, mais quand j'ai commencé, c'était du développement Python backend et j'avais très peu d'expérience, j'avais 6 mois d'expérience. Donc, il fallait vraiment que je joue sur mes projets perso et que je prospecte beaucoup pour avoir beaucoup d'opportunités et ben, mettre toutes les chances de mon côté, quoi. Donc, ça a marché et j'ai appliqué ça sans faute à chaque fois et j'ai réussi à trouver des missions sans aucun problème. Donc, appliquez ça et si ça marche pas, remettez en question peut-être l'analyse du marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et votre positionnement par rapport à ce que votre client recherche. Ok. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour être accompagnés, pour mettre en place tout ça, avoir quelqu'un qui vous coach, qui vous aide à trouver votre mission, sachez que moi j'accompagne des salariés et des freelances à mettre en place tous les systèmes pour avoir une activité stable en freelance, donc avoir des missions qui rentrent tous les mois de façon plus ou moins prédictible. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description qui va vous ramener vers une page pour réserver un call d'1 heure avec moi. Cet appel-là, le but c'est qu'on fasse le bilan de votre situation, que je vous dise très clairement oui ou non, vous pouvez passer freelance tout de suite, et sinon sur quoi travailler. Et si ça vous intéresse et si c'est pertinent pour vous, si vous êtes motivé, parce que voilà, moi je fais quand même assez attention à qui j'accompagne, si ça peut être intéressant pour vous, ben, on verra comment on peut travailler ensemble. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Mettez-moi en commentaire s'il y a des remarques par rapport à ça ou des idées de vidéos que vous voulez que je traite. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.